Aujourd'hui, nous allons parler du triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, et nous allons plus particulièrement parler du sauveur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a deux types de sauveurs, en général. On va pas dire il y a le bon sauveur et le mauvais sauveur, quoi, parce que ça fait un peu... Ça nous renvoie à un sketch, tu vois, le bon sauveur, le mauvais sauveur. Hein, s'il est bon, c'est deux sauveurs, et puis il y en a un qui est bon ou qui est mauvais. Non, c'est pas ça. Le bon sauveur, on va dire qu'il est centré. Enfin, le sauveur qui va vraiment sauver, qui va vraiment aider les gens, il va être centré, c'est-à-dire il va être tourné au départ sur son centre intérieur. Il va être véritablement dans le principe du bodhisattva, c'est-à-dire on a connu sur Terre, c'est-à-dire il y a eu Jésus par exemple, c'est celui qu'on connaît peut-être le plus, quoi. Tu vois, c'est un sauveur qui est centré, c'est-à-dire qui a la connaissance universelle, qui a la compréhension de l'observation du milieu dans lequel il évolue, et il essaye non pas de forcer les gens à l'écouter, mais plutôt apprendre ceux qui veulent bien le suivre finalement dans son rôle de sauveur, en tout cas qui pense que son enseignement est bon, hein, et peut apporter un regain de vitalité à l'humanité, quoi. Ensuite, on a le sauveur classique, hein, celui qu'on rencontre plus facilement et je dirais tous les jours. C'est le sauveur qui est décentré, qui fuit en vérité ses blessures, en voulant sauver les autres plutôt que commencer par lui. Donc en fait, il veut sauver les autres dès qu'il rencontre une victime potentielle, ou une victime de blessure par exemple, ben, il va être attiré par cette personne pour la sauver et pour essayer finalement de la sortir de ses problématiques. Donc c'est un petit peu, il se prend pour un sauveteur, je dirais. C'est-à-dire, tu vois, le sauveteur qui tend la main, qui envoie la bouée, et qui essaye de sortir une potentielle victime de la vie, tu vois, du courant, en fait, dans lequel elle est entraînée. Donc il est décentré, c'est-à-dire qu'il commence pas déjà par lui, ce qui est le plus important. Il commence pas par lui, parce que lui-même, quand il était jeune, quand il était enfant, il a été blessé. Il était blessé et en fait, il comprend que tel comportement peut t'affecter. Donc, il a un problème, on va dire, de perception. Quand il perçoit que le mal agit quelque part sur quelqu'un, il veut le sortir de ses mots pour l'amener vers lui, finalement, et pour le protéger. Mais en vérité, ça ne marche pas comme ça, parce que il va devenir, au fil du temps, le bourreau, c'est-à-dire celui qui persécute l'autre pour qu'il change, qu'il aille mieux, ou alors il va se transformer en victime parce que l'autre va peut-être en avoir marre de cette pression, ou de... Surtout que la plupart du temps, les victimes n'ont pas envie d'être sauvées, donc tu vois, ça peut faire un conflit. Et ce conflit n'est pas grave en soi. Ce conflit, il existe pourquoi ? Parce que le sauveur doit comprendre qu'il doit changer à l'intérieur, parce que ce conflit qu'il a à l'extérieur, avec sa victime en général, c'est un conflit qu'il n'a pas réglé et qui est à l'intérieur de lui, sans doute un conflit qu'il a eu avec ses parents auparavant, quand il était petit, quand il était jeune, avec un oncle, avec une tante, peu importe avec qui, avec quelqu'un en tout cas. Mais la plupart du temps, c'est ses parents qui l'ont marqué de leur énergie, quoi. Donc ce sauveur-là, il doit récupérer son énergie pour devenir un vrai sauveur, quoi, tout simplement, mais sauf qu'il ne le fait jamais et essaie de sauver les autres, quoi. C'est un schéma classique qu'on retrouve dans le triangle de Karpman. Vous savez qu'effectivement, ce fameux sauveur devient, à un moment donné, le bourreau, hein, sur le même plan, et puis la victime ensuite, ou alors la victime directement. Enfin, il y a une espèce de flèche comme ça, tu vois, qui se présente à lui, qui va vers le bas en général, c'est qu'il finit victime de toute façon, parce qu'il n'a pas
compris qu'on commençait par soi. C'est quoi la différence entre le sauveteur et le sauveur? Eh bien, le sauveteur, lui, il a appris à nager. Par exemple, je te donne un exemple, le sauveteur en mer, hein, j'ai déjà pris cet exemple, je trouve ça intéressant. Il va pouvoir sauver des vies, parce qu'il a appris à nager mieux que les autres, d'accord? Il a appris à mesurer les risques aussi. Il va pas sauter au milieu des requins blancs si tu vois l'autre en train de se faire dévorer, il sauvera personne, quoi, tout simplement. Il va pas aller au milieu de la tempête parce qu'il sauvera non plus personne, quoi, tu vois, si c'est. Donc il s'agit pas de devenir une victime. Hein. Donc il apprend à mesurer les risques. Hein, il a, on va dire, de l'expérience en plus. Et puis il a une formation. Donc quelque part, il a la connaissance pour sauver des vies. Donc, que ce soit, tu vois, un pompier, un ambulancier, un maître nageur, enfin toutes ces professions, tu vois, le médecin, urgentiste, tu vois, toutes ces professions nobles de sauveurs, quoi, on peut dire. Donc ces gens-là, ils sont habilités à le faire parce qu'ils ont une formation, et puis ils savent quand il faut s'arrêter aussi, hein, quand est-ce que... Puis ne pas trop prendre aussi sur eux, peut-être aussi. Alors que notre sauveur classique, lui, il prend sur lui. Donc forcément, il bouffe son énergie, on va dire, il consomme son énergie tout le temps à vouloir sauver les autres, et il s'épuise parce qu'en fait son énergie, elle part ailleurs. Il la récupère pas comme ça. Donc il la met dans dans les personnes qu'il veut sauver, d'accord, puis il le laisse à l'intérieur des gens, hein, il laisse cette énergie. Donc résultat des courses, il y a un vide qui se crée. Donc si sa victime se fâche ou est en colère parce qu'elle en a marre ou je ne sais quoi, ou elle veut pas être sauvée, quoi. En général, le sauveur souffre beaucoup. C'est là qu'il devient victime parce qu'il manque son énergie qu'il a mis dans cette vocation, dans cette qu'il avait à vouloir sauver cette personne, par exemple en particulier. Et tant qu'il est comme ça, il ne peut être efficace. Il ne peut sauver personne. Parce qu'il n'a pas commencé à comprendre sa problématique intérieure et il ne souhaite pas la voir finalement. Pourquoi? Alors, j'aime bien cette expression qui est tout à fait intéressante. Tu sais, par exemple, t'es quelque part, tout ça, ça te plaît pas, tu vois, et tu te barres, tu vois, tu t'en vas. Et puis t'as toujours un ami qui te dit, dis donc, tu t'es sauvé là de cet endroit-là. Tu vois, c'est-à-dire que t'as fui. Donc le sauveur est un fuyant, en fait. Hein, le sauveur, quelque part, il se fuit, en fait, hein, lui. Ça, c'est, on va dire, le mauvais sauveur, quoi. Tu vois, dans l'expression, on va dire, c'est le sauveur qui ne sauve personne, quoi. Il n'a pas compris. Donc, c'est intéressant de bien observer ce phénomène chez les gens, parce que même dans les gens de profession, je dirais, de sauveurs, je dirais, hein, des infirmiers, tu vois, des gens qui ont cette vocation-là. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont blessés aussi, hein, et qui ne veulent pas observer ça. Donc parfois, tu peux trouver des gens à l'hôpital, ou comme ça, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être parfois, tu sais, saturés, tu sais, de ça. C'est pas qu'ils sont méchants ou mauvais, c'est que eux-mêmes, quand ils se sont engagés, si tu veux, dans ces professions-là, ils avaient cette vocation de se sauver à travers les autres, sans s'en rendre compte. Donc pour certains, ça devient très très pénible et très lourd, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sauvent personne, souvent. Et qu'ils voient beaucoup de victimes qui partent, tu vois, qui décèdent, tout ça. Et c'est très pénible pour ces gens-là. Ils savent pas mettre de mots là-dessus, et c'est ça le problème, et ça crée des mots. Hein. De mots, on passe quand on peut pas mettre de mots, exprimer, être courageux, hein, comme j'explique parfois. Le courageux, hein, celui qui peut exprimer sa colère, qui met sa colère au centre de la gorge et qui peut exprimer les choses, en tout cas exprimer ses blessures. Et celui qui ne peut pas faire ça, effectivement, il va subir à un moment donné. Et ça peut être compliqué de continuer et de persister dans ce genre de métier, quoi. Alors, tout à l'heure, tu disais
que, en fait, il faut penser à soi d'abord. Et moi, je me souviens au niveau de l'éducation, on dit souvent, occupe-toi de tes frères et sœurs, sois pas égoïste, ou alors parfois on a même un parent qui peut être dépressif ou qui a beaucoup de problèmes et qu'on prend en charge en tant qu'enfant. Eh bien, en tout cas, ça me renvoie à ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Alors, il faut préciser plus les choses, parce que là, tu mets deux choses. Alors, moi, je vais déjà répondre à la première, je dirais. Quand on te demande de t'occuper de tes frères et sœurs, tu vois, alors il y a un bon côté là-dedans, hein, ça veut dire que toi, tu vas pouvoir te prendre en main. Déjà, ça veut dire que toi, déjà, tu sais te prendre en main. Donc, il y a un côté où c'est qu'on dit, mon enfant sait déjà se prendre en main, donc je peux lui confier une tâche importante. Ça veut dire que, quelque part, le parent se décharge sur toi. Donc c'est un côté aussi qui peut être lourd, quoi. Donc tu deviens celui qui est responsable. Donc t'es pas un sauveur, là. Tu prends la responsabilité de tes parents, qui se déchargent sur toi. Ça peut t'apprendre l'autonomie, hein, ça peut t'apprendre plein de choses. C'est pas du tout... c'est pas que négatif, il n'y a pas qu'un côté toxique à ça. Il y a un beau côté, il y a un côté où c'est que tu apprends à ce moment-là, parce que tes parents... on va dire, te gratifie quelque part d'une tâche, peut-être toi tu te sens pas prêt, ou pas prête, quoi. Hein. Pour ton cas, par exemple, si c'est toi qui est dans ce cas-là, peut-être tu te sens pas prête à ce moment-là, mais être courageux à ce moment-là, c'est d'aller au-delà simplement de cette peur, parce que courageux aussi c'est ça, c'est tu mets la petite colère intérieur de dire ouais non mais il m'emmerde quelque part entre guillemets de me faire ça. Donc courageux c'est d'aller au-delà de ça, de cette colère, et de le faire et de t'apercevoir en effectuant cette tâche compliquée que finalement tu y arrives, d'accord. Il faut pas rester dedans. Bien sûr, faut pas rester dans c'est mon rôle, quoi. C'est mon rôle de prendre les gens en charge. Et c'est ça le danger. C'est là que tu deviens peut-être, quelque part, le sauveur de ta mère. Parce qu'elle se décharge après sur toi. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, prendre des responsabilités à travers ça te permet aussi, toi, plus tard, de savoir prendre tes responsabilités. Donc, c'est bien ce que j'explique énormément, souvent, tout le temps, je dirais aux gens, arrêtez de voir que le côté qui vous arrange ou qui ne vous arrange pas. Regardez bien les deux côtés, c'est-à-dire ce que vous avez appris à travers cette situation, au départ, pas forcément agréable, quoi, tu vois, mais au final, qu'est-ce que ça vous a appris de bon pour vous? Et puis, au final, qu'est-ce que le côté désagréable de ça, le trop, par exemple, le trop souvent, vous a appris aussi. Ça t'apprend que tu peux faire ça, soit, mais dans le centre. C'est-à-dire pas toujours, pas tout le temps, pas devenir le sauveur de quelqu'un. Et être au centre de soi. Donc effectivement, ça peut partir d'une tâche où tu dis, tiens, on va te confier un truc, on va te gratifier de cette tâche parce qu'on a confiance en toi, parce que tu es capable de le faire. Et là, ça peut être bien. Si tu sens forcément en tant qu'enfant que c'est une décharge, c'est-à-dire tes parents ils ont pas envie de s'occuper, et puis ils disent tiens c'est toi qui vas le faire à ma place, là on est dans une personne qui sait pas se prendre en main. Parents ça existe, qui sont un peu adolescents, quoi, dans leur tête encore un petit peu, on va dire pas matures, quoi, un manque de maturité, et puis ils se déchargent sur leurs enfants des fois, ça arrive, bien sûr. Donc dans les deux cas, t'apprends, on va dire la même chose d'un côté, et peut-être plus avec le parent qui est immature. Donc tu vois, il y a pas de problème finalement. C'est qu'est-ce que j'apprends toujours dans mes situations. Donc si j'apprends à devenir un sauveur, pourquoi pas. Mais le bon sauveur, on va dire, le sauveur qui va se centrer, s'occuper de lui ensuite, parce qu'il a compris que s'occuper trop des autres, c'est pénible. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être de dire, grâce à ma mère qui était, on va dire, immature, qui m'a un peu fait prendre son rôle pour m'occuper de mes frères et sœurs, j'ai appris énormément finalement à être autonome.
Et en même temps, j'ai appris que c'était trop, donc j'ai appris à me centrer. Donc je deviens quelqu'un qui peut peut-être avoir une de ces professions de sauveur, finalement, de sauveteur, parce que j'ai appris à travers ça. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Il y a que des, on dit, il y a que des solutions, il y a que des occasions de grandir. Donc dans tout ce qu'on vit, il faut toujours voir ça, et c'est très important d'arrêter de vouloir toujours observer que ce qui nous arrange ou ce qui nous dérange parfois dans une situation. Il y a toujours les deux facettes. Et c'est ce que j'essaie de faire en thérapie, c'est-à-dire quand j'ai quelqu'un, de lui montrer le bon côté aussi, de ce qu'il a vécu, même dans les pires situations. Et parce que même dans le pire, tu apprends, heureusement, ce qui serait juste de plus centrer. Et on peut remarquer, dans le transgénérationnel, comme ça, tu vois, qu'au fur et à mesure, de la victimisation des gens, ils deviennent de plus en plus centrés. C'est-à-dire qu'ils ne reproduisent pas systématiquement ce que leurs parents ont fait, mais qu'ils vont refaire les choses un peu dans cette énergie-là, mais en même temps avec plus d'équilibre. C'est-à-dire ils vont aller moins loin, ou ils vont être, tu vois, un petit peu plus cohérents, un peu plus pire, sans être parfait, bien sûr, on n'arrive pas. Mais il y a un bon côté de ça, c'est qu'on voit que finalement, l'humanité, dans ses expériences, même si pour moi il y a quand même énormément d'énergie volée qui vont là où il faut pas, je dirais, dans ces expériences, et qu'elles sont voulues pour nourrir quelque chose de toxique. Il y a quand même, on voit quand même que les gens vont se retrouver petit à petit. Ils vont chercher le centre dans leur comportement. Alors pas sur tous les plans, ils n'y arrivent pas, mais on va dire que certains deviennent de plus en plus sauveurs, de plus en plus en équilibre, et puis s'approchent finalement, pour certains, du bodhisattva un jour, voilà. Donc bon, c'est sûr que le chemin est long, mais que le temps n'est pas l'importance de l'univers, quoi. C'est plus l'objectif, c'est plus la finalité. Donc, se retrouver, se recentrer, c'est le but de chacun, du sauveur, comme de la victime, comme du bourreau. Donc voilà ce que je dirais aujourd'hui par rapport à ça. Et je pense que le prochain sujet qui me paraît logique, ce sera de traiter justement le bourreau cette fois, qui est intéressant aussi, de voir pourquoi il est devenu bourreau, et comment se fait-il que certains ne puissent pas sortir de ça, tout simplement. C'est très important de comprendre ça et de ne pas juger, justement, de ne pas mettre des étiquettes, ni de vouloir absolument punir, tu sais, le fameux surveiller et punir, d'après ce qu'on a vécu, tu vois, il faut punir, il faut surveiller, tout ça. Il y a un très bel ouvrage de Michel Foucault que je vous invite à relire, ou à lire, pour ceux qui ne connaissent pas, Surveiller et punir, qui nous montre bien le système carcéral, comment il a été mis en place, ce fameux système qu'on a l'impression que c'est normal, mais pas du tout en fait. C'est un système abrasif, qui n'amène pas de solution, parce que quand on veut tout le temps punir, à l'extérieur, ça nous revient dessus, de toute façon c'est karmique, ça, c'est pas un système, donc c'est un système qui ne donne pas de solution aux blessures intérieures. Si les gens se comportent de telle ou telle façon, de toute façon c'est toujours dans des blessures, et dans leurs actes, hélas, ils sont à la recherche de l'amour perdu, même si c'est des actes abrasifs des fois, et des actes qui nous paraissent vraiment horribles. Ils sont à la recherche de l'amour, tant qu'on ne comprend pas ça. Alors il y a des gens, ils vont peut-être faire des hibons, tout ça, mais c'est une vérité. Ils sont à la recherche de l'amour, du vrai amour, sauf qu'ils ne le trouvent jamais à l'extérieur. C'est bien ça le problème. Donc c'est ça le mouvement humain, c'est d'aller chercher à l'extérieur l'amour alors qu'il est à l'intérieur de chacun. Et quand les gens comprendront ce principe, on pourra sortir du triangle de Karman. Et arrêter de vouloir punir celui-là, machin. Il faudra sortir à un moment donné de ça. Je sais bien que pour l'instant, on est encore dans ces énergies-là, alors on ne va pas juger de ça,
Même nous, on dit, ouais, celui-là, il mériterait quand même de s'en prendre une ou d'être exécuté, quoi. C'est vrai, des fois, on pense ça. Tant qu'on est dans ces énergies, hélas, même si on le pense, c'est qu'il y a une part de nous qui est encore comme ça. D'accord? Donc, il faut accepter qu'on soit encore comme dans ces énergies, effectivement, et puis qu'on a envie des fois encore de tuer celui-là, parce qu'il nous embête, parce que machin, enfin, tu vois, je parle de personnes, tu vois, importantes qui veulent contrôler l'humanité, tout ça, c'est vrai que on peut être dans cette énergie de se dire, ouais, il y en a marre, quoi, de ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent, quoi, tout simplement. Donc, pas de jugement là-dessus. Ça veut dire qu'il y a encore ces énergies, un petit peu, qui nous habitent, qui sont à l'intérieur de nous, hein, et qui sont des énergies de destruction. Hein. Donc, si on les observe, à un moment donné, on pourra en sortir. Voilà. Donc, prochain sujet, le bourreau. Voilà ce que je dirais pour aujourd'hui. Merci pour ton interview. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et ce sera avec plaisir de vous retrouver donc pour cette prochaine vidéo sur le bourreau. Merci à tous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Désolé, on fait un petit peu moins de vidéos ces temps-ci, hein, c'est vrai, on a un peu moins le temps de réaliser des vidéos. Bon, on va continuer d'en faire, ne vous inquiétez pas. Alors, désolé si c'est un petit peu décalé des fois, il y a plutôt 2 semaines plutôt qu'une semaine, mais bon. On fait de notre mieux pour continuer à faire exister la chaîne. À vous de transmettre pour qu'elle continue et qu'elle perdure. Merci à tous. Et bonne journée, à bientôt.